Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment implémenter le crible d'Ératosthène en Python. Dans l'exemple, on nous dit que le crible d'Ératosthène est un algorithme permettant de trouver tous les nombres premiers inférieurs à un certain entier n donné. Alors le principe de ce crible est le suivant, on va écrire la liste des nombres de 0 à n et on va commencer par barrer 0 et 1. Ensuite on va barrer tous les multiples de 2 sauf 2 que l'on va entourer. Et enfin, à chaque étape, on va entourer le plus petit nombre qui n'a été ni barré ni entouré, et on barre tous ses multiples sauf lui-même. Et donc on sait alors que lorsque cet algorithme s'arrête, eh bien les nombres entourés sont exactement les nombres premiers inférieurs ou égaux à n. Donc par exemple, si on cherche tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à 10, on écrit la liste de tous les nombres inférieurs ou égaux à 10. Première étape, on va barrer 0 et 1. Ensuite, on va barrer tous les multiples de 2 sauf 2 qu'on va entourer. Donc on entoure 2 et on barre tous les multiples de 2, c'est-à-dire 4, 6, 8 et 10. Et ensuite, on nous disait qu'à chaque étape, on entoure le plus petit nombre qui n'a été ni barré ni entouré. Ici, c'est 3. Et on va barrer tous ces multiples. Alors les multiples de 3, il y a 6 qui est déjà barré. Et il y a 9 que nous allons barrer. Et on recommence. Le plus petit nombre qui n'a été ni barré ni entouré, c'est 5. Donc on va l'entourer. Et on va barrer tous ces multiples. Alors ces multiples ici, c'est simplement 10 qui a déjà été barré. Ensuite, on recommence, on va entourer le plus petit nombre qui n'a été ni barré ni entouré, il s'agit de 7. Et ensuite, on va barrer tous ces multiples sauf lui, il n'y en a pas, donc l'algorithme va s'arrêter ici. Donc finalement, les nombres premiers inférieurs ou égaux à 10 sont 2, 3, 5 et 7. Alors on nous demande d'écrire en langage Python une fonction qui s'appelle crible, qui va recevoir en argument un entier naturel n qui est plus grand que 1, et qui va renvoyer une liste grand L, telle que L de i vaut 1 si i est un nombre premier, et vaut 0 sinon. Donc par exemple, si on applique la fonction crible au nombre n qui est égal à 10, eh bien elle va renvoyer la liste suivante, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, et on voit qu'il y aura des 1 à chaque fois que le nombre est premier, et des 0 chaque fois que le nombre n'est pas premier. Alors pour définir une fonction en Python, on va utiliser le mot-clé def. Donc cette fonction s'appelle crible et elle va prendre en argument un entier naturel n plus grand que 1. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va définir une liste qu'on va appeler grand L qui contiendra pour l'instant uniquement des 1 et elle va contenir n plus une fois le nombre 1. Donc la liste est 1, 1, 1, 1, etc. Et donc l'idée ici sera de transformer le 1 en 0 chaque fois qu'un nombre n'est pas premier et à chaque fois qu'il restera un 1 dans la liste, on saura que ça correspond à un nombre premier. Donc par exemple, au départ, on sait que 0 n'est pas un nombre premier, donc on dira que L de 0 est égal à 0. De même, 1 n'est pas un nombre premier, donc on dira que L de 1 est égal à 0. Et donc on remarque que ces deux instructions, finalement, reviennent à barrer 0 et 1 dans le crible d'Ératosthène. Ensuite, on va parcourir tous les éléments de la liste en commençant par l'élément d'indice 2. Donc on va dire for k in range 2,n plus 1. Alors, si la valeur d'indice k est égale à 1, si L de k est égal à 1, ou en tout cas si elle n'est pas égale à 0, eh bien le nombre k est un nombre premier. Dans ce cas-là, il va falloir changer les valeurs de tous ces multiples en 0 pour dire que ces nombres-là, eux, ne sont pas premiers. Et donc pour faire cela, on va dire for j in range. Alors on va partir du premier multiple de k qui n'est pas k, c'est-à-dire 2 fois k. On va aller jusqu'à n plus 1 en allant de k en k. Et donc en Python, cela s'écrit range 2 fois k, n plus 1, k. Et donc on va changer la valeur d'indice j en mettant 0, puisque le nombre j n'est pas un nombre premier, donc on écrit que L de j est égal à 0. Et donc finalement, lorsque ces boucles se terminent, eh bien il suffit de renvoyer la valeur de la liste L, et donc la liste L contiendra 0 chaque fois qu'un nombre n'est pas premier, et 1 chaque fois qu'un nombre est premier. Alors on peut tester ce programme, donc on va commencer par l'exécuter. Et donc par exemple, si on l'applique à la valeur n égale 10, donc si on tape crible de 10, eh bien on obtient la liste suivante. Et donc on voit alors que le nombre 0 n'est pas premier puisqu'ici il y a 0, le nombre 1 n'est pas premier puisqu'ici il y a 0, le nombre 2 est premier puisqu'il y a 1, le nombre 3 est premier puisqu'il y a 1, le nombre 4 n'est pas premier, 5 est premier, 6 n'est pas premier, 7 est premier, 8 n'est pas premier, 9 n'est pas premier et enfin 10 n'est pas premier.